Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous donc aujourd'hui parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les énergies pour cette semaine. Et donc, j'avais envie de prendre cette petite roue, pas trop droite, mais c'est pas grave, faire une petite guidance signe par signe, mais très brève. Donc, on va commencer par vous prendre un animal totem pour chaque signe après. Et j'aimerais voir un peu au niveau des petites breloques ici, ce qu'on peut nous dire. Donc, comme ceci. C'est bon. Donc, tant pis, je prends les deux. Wow, centre du tirage, l'hirondelle. Voilà, ça c'est bon. Pour cette semaine donc du 12 février 2024. On va regarder ensemble. Je vais également te prendre un message de l'oracle de la Terre. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. On est bon. Alors, je t'explique un peu. On va commencer par les vierges après. Mais je vais t'expliquer un peu au niveau général ce que je ressens pour la semaine à venir. Ici, on a l'hirondelle en plein centre du tirage. Donc, ça nous annonce un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de beau. D'accord ? On a aussi le fait de se fondre dans la masse, d'avancer de manière incognito. Tu vois ? Genre, tu es sur ton chemin de vie, tu progresses. Tu progresses, mais en te fondant dans le décor. On ne te voit pas arriver. On ne le voit pas arriver, ce renouveau, mais il est là. Il est là, il est très, très discret, très silencieux, mais il arrive. Il est là, d'accord, ce renouveau. Pour cette semaine, on a cette notion-là. Alors, en amour, on a le verre de vin et l'arbre de vie. Ça me symbolise simplement le fait d'être pleinement épanoui. On n'a pas les racines, on a juste les feuilles, les branchages. Ici, on est épanoui. Le vin, les vignes, le verre de vin vient de la vigne, vin vient du raisin. Le raisin, c'est un peu l'abondance, c'est aussi la richesse. Le verre de vin, c'est la détente. Ça symbolise, ouais, peut-être un moment de détente partagé, peut-être envers toi-même. Retour à ta source profonde, à, à ce qui prend peut-être quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quelque chose à fêter peut-être, au niveau d'un retour à soi, d'un amour pour soi, ou extérieur, ou pour un nouveau projet. Mais ça, on verra après pour les projets. Ici, dans le thème de l'amour, on a le verre de vin et on a, l'arbre de vie. Donc, peut-être aussi de célébrer la vie, peut-être une naissance qui arrive. On va regarder. Alors, au niveau des projets, on a la main de Fatma avec l'étoile juive. Je sais pas comment on dit. Est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas la voir?
Tu vois? Si tu connais le symbole. Alors, au niveau des projets, on a le bonhomme de neige. On a des projets ici actuellement qui sont gelés. Ok? Pourtant, ouais, les projets actuellement sont gelés. On te dit de rester dans des croyances, peut-être. Euh, en fait, si tes projets vont être gelés, tu as une impression de projet gelé actuellement pour cette semaine du 12 février. Cette impression d'avoir un stop, un coup de frein dans tes projets est simplement là pour les protéger. Parce qu'on a la chaussette de Noël, tu sais, où tu mets tous les cadeaux de Noël, les bonbons et tout ça, qui est fermée, tu vois. Ils sont là, les cadeaux, ils sont là, ils sont juste bloqués pour le moment pour les protéger, pour les, euh, comment on dit, préserver. Voilà. Au niveau du travail, on te dit qu'il va y avoir des déplacements. Tu prends de l'altitude, tu prends de la hauteur au niveau de ton travail. Il y a des travaux à faire, peut-être tu travailles dans le domaine du bois. Il y a des choses à couper, à scier. Il y a du travail. Enfin, il y a cette notion de fabrication aussi. Euh, on a deux dauphins qui s'aiment, qui se font un bisou en forme de cœur. Peut-être une alliance. Le fait de prendre de la hauteur, tu vas peut-être créer une alliance avec ton partenaire de vie au niveau de ton travail. Il y a cette notion aussi d'aimer une personne de ton travail, de créer un partenariat harmonieux. Euh, on te dit aussi que pour scier un arbre, il faut vraiment de la persévérance, tu vois. Il faut vraiment y aller à répétition. Tu y as été, quoi. T'as scié, t'as scié, t'as scié. Tu l'as coupé, le tronc. Tu vas le couper. Tu vas y arriver. De toute façon, il y a quelqu'un qui va venir t'aider au travail à prendre de la hauteur sur peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement. Au niveau de l'enfance, des enfants, on a le signe de l'infini. Un amour infini pour ses enfants, pour son enfant intérieur. Cultiver une infinie possibilité de s'amuser cette semaine, se détendre avec ses enfants à l'infini. Tu verras si ça te parle. Au niveau des amitiés, tu es accroché à quelque chose. On a le cintre. Cintrer quelque chose, plier, cintrer, suspendre. Alors, ici, on te demande de rester ancré au niveau de l'amitié. On te demande de jeter l'encre, de te stabiliser, de suspendre peut-être des amitiés pour t'ancrer, toi, dans la méditation, pour te recentrer vers toi. Il y a le fait de laisser sécher. Tu vois, l'encre, quand tu l'as trempée, elle a pris l'eau, après tu la remontes. Lever l'encre, sécher. Tu suspends le linge, tu le préserves, tu lèves l'encre. Au niveau des amitiés, si ça doit rester, ça restera. Si ça doit partir, ça partira. Au niveau de la famille, on a la fidélité, on a le chien. Peut-être tu as un animal de compagnie. On te dit également, on a la tronçonneuse. Hein. On a encore, tu vois, tu travailles avec une scie à la main et au niveau de la famille, on est avec la tronçonneuse à essence. Là, t'y vas pas de main morte. Hein. Tu tronçonnes. Il y a des liens familiaux qui vont être coupés. On a le stéthoscope. Peut-être des personnes de ta famille qui sont pas bien actuellement, des personnes fidèles à leur famille qui ne sont pas bien actuellement pour cette semaine. On a le fait de rompre, euh, d'arrêter d'être le petit chien-chien à sa mémère pour certains. Euh, prendre soin de peut-être des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Il y a le fait de rompre quelque chose, mais de manière très brutale. Ça va faire du bruit. Une séparation qui va faire du bruit. La tronçonneuse fait du bruit, la moto qui vient de passer aussi. Donc voilà. Alors, on va commencer par le lion.
Alors pour le lion, on a les deux animaux totems ici, de la souris et du morse. C'est vraiment pas la même taille, quoi. Le morse, c'est la puissance, euh, c'est le mal, c'est la domination, c'est la persévérance, il en impose, quoi. Du bruit, il se déplace, ça, il en impose. Et on a la souris. Alors, il y en a certains qui sont peut-être écrasés actuellement au niveau des lions par... ouais. Alors, pour les lions, j'ai cette impression d'avoir quelqu'un qui vous écrase. On a le dragon et on a le bébé éléphant avec la petite fleur, tu vois. Quelqu'un qui en impose, qui défend son territoire. Alors, soit on écrase les souris, tu verras. On a le morse et la souris. J'ai l'impression, alors la maman dragon, là, qui protège son bébé éléphanteau, euh, protéger ses connaissances cette semaine. Protéger, il y a quelque chose. Il y a cracher du feu. Cracher du feu cette semaine. Il y a cette notion de protéger quelque chose, un enfant. Protéger un enfant ou protéger son enfant intérieur. On te dit de sourire. Il y a un combat à mener ici, petit lion. Par rapport à une mère et son enfant, peut-être. Quelque chose qui te ronge en rapport avec un enfant. Peut-être un enfant que tu aimes à l'infini. Pour les lions, qu'est-ce qu'on peut leur dire cette semaine? La chaleur. Pas pour un signe de feu. On va faire comme ça. On te dit tout est déjà là. Il suffit d'un peu de chaleur pour que les choses bougent. Battez-vous. L'instabilité entraîne des insécurités réelles ou fait remonter des problèmes à la surface. Tu vois, les souris, le morse. Le morse défend son territoire, défend ses femelles aussi, tu vois. Enfin, renseigne-toi. Mettez le plus de pagaille possible en adoptant de nouvelles règles, en envisageant de nouveaux sommets de réalisation et en définissant un nouvel objectif. Prenez des risques, remuez tout sans dessus-dessous et voyez ce qui se passe. Ne confondez pas stabilité et inactivité. Le mouvement ne s'arrête jamais, donc veillez à bien le diriger. Petit lion. Voilà pour ta semaine. Alors, ici, on va passer aux vierges. Vierges, on a les inséparables comme animaux représentatifs de la vidéo. On a le fait de prendre de la hauteur et l'ancrage, tu vois. Ça, c'est... je sais plus comment on dit le mot. C'est l'ancrage, mais prendre de la hauteur. L'arbre de vie, tu vois, les racines fondées dans le sol et les branches qui prennent de la hauteur, tu vois. Expansion. Pour la Vierge, ce qui me vient cette semaine, c'est expansion. Protéger son ancrage avec les cordages ici. Tu vois? Protège ton ancrage. Avant de t'élever et des fondations solides avec les inséparables. L'absence. L'absence nous révèle quoi?
On te dit l'absence fortifie l'âme, l'absence d'un emploi du temps maîtrisé, de stress ou d'envie de porter un masque est nécessaire pour que vous puissiez être de nouveau pleinement présent. Néanmoins, vous devez davantage focaliser votre attention sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà. Au lieu de vous battre contre ce que vous ne voulez pas, mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez. Mais avant cela, reposez-vous. Être toujours au taquet est épuisant. Ancrage avant de t'élever, tu vois. Dis de méditer et de te reposer pour cette semaine, toi, énergie de la Vierge. Pour les balances, on a la biche et on a le pan. Je te le montre. Voilà. Alors, le pan avec les plumes étalées, la biche, faire sa biche, se mettre en valeur, montrer ses atouts. Cette semaine, pour les balances, j'ai l'impression qu'on va vous demander de montrer vos atouts. Vous avez une richesse intérieure, il va falloir le montrer, le dévoiler. Pour cette semaine, il va falloir vous parer de vos plus belles couleurs, de vos plus belles plumes. Il y a notamment cette notion de d'argent, de rentrée d'argent. Tu verras, on va voir. Ça me parle pas plus que ça. La réaction. La réaction. On te dit le déni, la torpeur ou le fait de ne pas être à sa place ont aggravé des émotions qui n'étaient pas digérées. Une réaction émotive a peut-être provoqué un certain déséquilibre en vous. Il se peut que des choses déstabilisantes sommeillent en vous depuis un bon moment. Des émotions désagréables sont des signaux forts. Répondez-y avec compassion par un examen approfondi et en conscience. Réfréner vos émotions empêche d'accéder à la vérité. Une personne qui ne peut ressentir que des émotions positives ne peut pas reconnaître une personne méchante. Une personne qui ne ressent que de la colère ne peut accepter l'amour. Je relis. Une personne qui ne peut ressentir que des émotions positives ne peut pas reconnaître une personne méchante. Une personne qui ne ressent que de la colère ne peut pas accepter l'amour. On te dit d'observer attentivement tes émotions et de réfléchir à ce qu'elles veulent dire. Dans une large mesure, la manière dont vous réagissez et répondez à la vie dépend de la façon dont vous l'appréhendez. Prenez du recul pendant un petit moment pour y voir plus clair. Vous devez être détaché et objectif. Laissez l'amour être le catalyseur d'un dénouement éclairé. Accueillir vos émotions vous permettra d'être calme et serein et de vous sentir béni en toutes circonstances. Voilà pour toi, Balance. Je viens d'avoir des compréhensions sur le fait de ne pas avoir la méchanceté. Tu vois. Je pense que tant que tu n'as pas équilibré tes polarités à l'intérieur de toi, tu ne seras pas aligné. Alors, pour le scorpion, on a l'araignée comme animal et on a le cœur. De l'amour cette semaine, petit scorpion, pour toi. On va te demander de t'aimer inconditionnellement. On va te demander d'exprimer peut-être ton amour, de vivre dans l'amour, de montrer que tu as du cœur, de tendre la main. J'entends
créer des choses, la création, le verbe créateur. Aimer ce que tu fais, aimer ce que tu es, t'aimer toi, te pardonner. Voilà. Encore une fois, on a la chaleur. Donc, je vais te le relire. Alors, on te dit, tout est déjà là. Il suffit d'un peu de chaleur pour que les choses bougent. Battez-vous. L'instabilité entraîne des insécurités réelles ou fait remonter des problèmes à la surface. Mettez la plus grande pagaille possible en adoptant de nouvelles règles, en visant de nouveaux sommets de réalisation et en définissant un nouvel objectif. Prenez des risques, remuez tout sans dessus-dessous et voyez ce qu'il se passe. Ne confondez pas stabilité et inactivité. Le mouvement ne s'arrête jamais, donc veillez à bien le diriger. On t'a dit également que chaque cellule de ton corps contient une sagesse, une créativité et un amour infini. Au-delà des théories, des concepts et des limites du monde physique, se trouve une réalité beaucoup plus profonde. On te dit d'apaiser ton mental, de te concentrer sur ton cœur et de laisser la sagesse ancestrale éclairer tes pensées, de nourrir ton âme et de te guider vers l'unité. Je pense que c'est plus ça qui te parle. Alors, ensuite, on a les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, on a le faisan. Et on a le perroquet avec 2 petites fleurs. Je te montre. Là, si tu vas capter. Va ou pas? Pour le Sagittaire, on a le perroquet. Le perroquet symbolise aussi l'abondance, le fait de parler, de répéter ce qu'on lui raconte. Le perroquet, c'est quelque chose de coloré. C'est un animal qui vit dans les pays tropicaux, je pense, dans la forêt. Alors, on va peut-être te demander de te rapprocher de la nature, des arbres, de manger équilibré, des fruits. J'entends aussi savoir ce que tu veux dans la vie. Cette semaine, on va te demander de prendre des décisions, de savoir ce que tu veux réellement dans ta vie et de mettre des crochets, le grappin sur ces envies, mais sans les lâcher, de faire preuve de persévérance. Peut-être, toi, petit Sagittaire, as un mauvais caractère. Il te serait demandé d'être un peu plus doux cette semaine, d'extérioriser ce que tu penses, de parler, de voler plus haut. Autre chose? Non. Le perroquet actuellement, là, sur cette photo, enfin, sur ce pendentif, il est juste... il n'est pas dans la nature, là. Il est à l'intérieur. Il est sur un cerceau, tu vois. Il n'y a pas de cerceau dans la nature. On va te demander de te libérer. L'exigence. Les ailes colorées comme le perroquet. On te dit d'affronter les idées que vous avez à propos d'une situation, d'une relation ou de vous-même, de bousculer, de défier et de tester tes attentes. Si elles sont justes, elles subsisteront dans le temps. Soyez honnête, réfléchissez bien, discernez si une vérité établie vous sert vraiment et déterminez celles qui sont importantes pour vous. Consentir à des choses qui s'avèrent satisfaisantes revient à se contenter de peu. Soyez plus exigeant pour vous-même et pour votre entourage. Laissez le connu derrière vous,
afin de faire de la place à la sagesse. On te dit que l'inspiration perce les exigences comme un éclair. Quelque chose s'éveille en vous, fait tomber les doutes et remplit votre vie d'énergie créative. Pour certains Sagittaires, on te dit que que chaque jour, tu crées un monde nouveau. Alors crée un monde plus équitable, plus inspirant et plus positif. Modifiez vos points de vue, ayez de grandes exigences et ouvrez-vous à de nouveaux horizons. L'espoir permet d'anticiper des jours meilleurs. Le bonheur crée des jours meilleurs aujourd'hui. Voilà, petit Sagittaire. J'espère que ça t'aura parlé. Voilà. On va voir pour... Je vais faire une petite pause et j'arrive. Ah, t'as pas vu, mais bon, c'est pas grave. On te dit ici pour le Capricorne, pour cette semaine du 12 février 2024, on te donne l'animal du Sphinx. Le Sphinx. Une vue de lynx. Le Sphinx. C'est un chat. Il est agile, il est puissant, il est rapide. Le Sphinx a une très bonne vue. Peut-être tu as les yeux un peu comme ça. Tu vois? Le Sphinx. Tu verras si ça te parle. On a le moulin et le chien. Pour toi, petit Capricorne, on a un grand moulin. Tu vois? Et on a un petit chien, un petit César, j'ai l'impression. Alors, le chien et le moulin. La fidélité. Tourner en rond dans une situation. Ta fidélité, le fait que tu tournes autour d'un projet actuellement, va te permettre... on dirait que tu as mis en place des choses dans ta vie et tu as été fidèle à ces choses et ta productivité va en sortir. Le moulin tourne, tu vois. Il produit de l'électricité, il produit du grain, du maïs. Ah, il tourne, le moulin. L'eau, tu vois, le moulin à eau. Je sais pas comment t'expliquer ça. Le principe du moulin, quoi. Stocke les graines. Tu verras. Tu verras si ça te parle. Il y a le fait de rester fidèle à un endroit. On a le fait aussi pour toi, petit Sagittaire, Capricorne, pardon, j'ai louché. Le vent tourne pour toi cette semaine. Je verrai si j'ai autre chose qui me vient. Pour les Sagittaires cette semaine. Faire preuve de discernement, petit Sagittaire. On te dit que les livres que vous lisez, les films que vous regardez et les personnes que vous choisissez. Ouais, non, c'est pas ça. Je vais te le lire quand même, mais je pense que c'est le message spirituel et qui va te correspondre. Les personnes que vous choisissez de côtoyer alimentent subtilement les croyances que vous avez au sujet de la marche du monde. En choisissant de manger de la nourriture saine, avec le moulin, oui, vous permet à votre corps d'absorber des nutriments nécessaires pour qu'il soit en excellente santé. Cela vaut également pour les informations et les comportements dont vous vous entourez. Entourez-vous de gens loyaux cette semaine. Pour les Capricornes. Ouais, c'est ça. Soyez sélectif en ce qui concerne les films que vous regardez, les livres que vous lisez, les conversations que vous avez. Donnez-vous la possibilité de vous imprégner de pensées plus élevées et de visions plus larges et d'un amour profond. Le message spirituel ici, c'est imprégnez-vous du profond amour que déploie la Mère divine envers le monde. Entourez-vous d'œuvres de paix et de compassion. Acceptez la beauté et la joie de vie. Développez votre capacité d'amour afin que celui-ci se répande naturellement à travers le monde en suivant les canaux qui
le mène là où il y en a besoin. L'énergie que vous cultivez en vous et dans le monde est un choix. Soyez sélectif, optez pour l'amour. Voilà. J'espère que ce message a pu un peu éclairer ta lanterne pour cette semaine à venir, petit Capricorne. Et on va passer directement au Verseau. Alors, pour le Verseau, on a le Kobe. Et on a quoi ici? On a des sapeurs-pompiers ici. Avec 2 H. J'ai l'impression que les 2 H comme ça croisés, c'est le symbole des sapeurs-pompiers, je pense. Et on a le papillon. Alors, soit tu te diriges vers un renouveau professionnel. Il n'était pas à l'endroit. Tu vois? Il y a le fait de prendre son envol, de trancher avec quelque chose, de couper le bois, de dire stop avec la croix. Tu es en pleine éclosion cette semaine, petit Verseau. Le Kobe est dans une cage, souvent. Sors de ta cage cette semaine, petit Verseau. On va te prendre un petit message. On te parle de changement, tu vois. On va accélérer, sinon j'aurais pas fini. Il est où le H? Ah. On te dit, il n'y a pas de honte à changer d'avis, à s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer toute la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire ou un épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape. Continuez d'avancer, continuez d'évoluer et évitez de vous attacher en ce moment à tout ce qui semble être la vérité. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Ne vous laissez pas aller à vous engager sur le long terme, ni à prendre des décisions concrètes. Voilà. Si ça te parle. Alors, on va passer aux poissons. On a la chauve-souris, vol énergétique, petit poisson, fais attention. Alors, on a la capsule de bière et on a la couture. Alors, peut-être que certains poissons ici font de la couture, aiment bien boire une bière décapsulée, collection de capsules de bière. On a des personnes ici qui vont peut-être se rabibocher avec des personnes qui aiment bien boire un verre. On a une notion aussi de fêter quelque chose pour vous, les petits poissons, cette semaine à venir. Vous verrez bien. On va vous prendre un petit message. Faites quand même très attention au vol énergétique, les petits poissons. Le centre. On te dit ne confondez pas égoïsme et égocentrisme. Apportez votre bien-être, vos valeurs et votre avenir et vos passions au centre de votre monde. Mettez fin à l'emprise qu'ont sur vous les objets, les habitudes ou les relations qui insistent pour que vous combliez leurs besoins et leurs attentes. Être centré vous renforce et vous apporte plus d'équilibre, de sorte que vous risquez moins d'être déstabilisé par d'éventuelles perturbations. Élargissez votre sphère positive d'influence. Tu vas être choqué, mais j'avais commencé justement un tirage hier, un jour comme d'habitude je faisais, et c'est la même carte qui est tombée pour les poissons. Voilà.
c'est qu'il y a quelque chose à tirer de ceci, quoi. Voilà pour toi, petit poisson. Alors, ensuite, on passe au bélier. On a le loup de la bergerie. On a la boussole et on a la piqûre. Alors, pour certains béliers ici, tu dois la voir, mais on a la boussole et la seringue. Alors, le fait de se diriger, petit bélier, vers sa meute, appel à la meute. Quelqu'un qui a perdu la tête, peut-être, qui a besoin d'aide au niveau médical. Quelqu'un qui se dirige peut-être dans des études au niveau infirmier, au niveau du soin, au niveau de la santé. Il y a le fait d'injecter quelque chose. Il y a le fait d'assimiler quelque chose au niveau du loup ici. Tu vas devoir assimiler quelque chose. On va voir. On est encore avec l'énergie du centre ici pour toi. Bah, je vais te lire le message spirituel alors. On te dit oubliez les attentes et les échéanciers prédéterminés. Essayez d'être patient, flexible, adaptable et ouvert d'esprit. Vous êtes sur le point de combler vos désirs profonds. Une force invisible vous pousse à vous tirer vers votre véritable centre, tu vois, avec la boussole. Lâchez prise et laissez-vous guider. Le chemin a été long, mais vous êtes beaucoup plus près de votre but que vous ne le pensez. Voilà, j'espère que ça a pu éclairer un peu ta lanterne. J'accélère, sinon j'aurais pas fini. Oh là là. Bon, pour les taureaux, il y a un pactole ici. Non, un pactole. Il y a eu... alors, je te les mets là, j'espère que tu les verras. On a les cloches. On a l'avion, mais c'est pas n'importe quel avion, c'est l'avion de voyage. On a le fait d'être peace and love. On a la petite fée avec la lune, l'intuition. On a encore la lune, donc vraiment l'intuition. Deux personnes intuitives qui se retrouvent. On a une tête d'éléphant ici. Alors, pour toi ici, petit taureau, cette semaine, on a le gerbil. L'animal du gerbil. Tu iras voir un peu la signification de cet animal totem, ce qu'il fait dans la vraie vie et tout ça. Ici, on te dit que c'est l'heure pour toi d'aller vers ce qui t'appelle, vers ce qui te guide. On te demande pour cette semaine de retrouver la paix, de t'ancrer, d'être stable, mais aussi également de te diriger vraiment. Peut-être il y aura des vacances pour toi bientôt, mais on te dit de prioriser la paix. J'entends l'Inde, j'entends la mémoire des sages, j'entends la mémoire d'éléphants. S'entourer de personnes avec la même vibration intuitive que toi, petit taureau. C'est l'heure de prendre des décisions ici. Il y a quelque chose à fêter, peut-être un anniversaire, un mariage. On est ici avec le fait de se défendre, de protéger ses défenses, ses canines. On a un souhait que tu as fait à ton étoile qui a été entendu. Ton étoile te regarde, cette petite fée te regarde. Regarde comment tu développes ton intuition. On a un féminin et un masculin sacré. Oh. Petit message pour les taureaux ici. Le contexte. Ah ben. On te dit interpréter une pièce du puzzle hors du contexte conduit à des erreurs. Évitez de trop interpréter les choses. Pour avoir une image d'ensemble, il vous faudra du temps et de l'énergie, mais cela vous apportera la prise de recul nécessaire. Un commentaire ou un aparté pris à la volée ne signifie rien en tant que tel. Une réaction excessive à une incompréhension entraîne des étincelles inutiles. Le sens réel ne peut apparaître que s'il y a un contexte global. Voilà, petit taureau. Donc, tu iras voir l'animal totem du gerbil. Bon, en même temps, c'est vrai que je peux les ranger au fur et à mesure.
40,04 quand je te dis ça. Éviter de faire 4 fois le tour. Hop. T'inquiète, je sais que je n'ai pas fini. Je fais du nettoyage. J'aère. Voilà. Pour les Gémeaux, cette semaine du 12 février, pourquoi je dis 14? On a loi, le canard, loi. Et on a également le blé. Alors, pour toi, petit Gémeaux, cette semaine, on a des rentrées d'argent. Loi, elle est engraissée. Tu vois, s'engraisser. Prendre de la matière, prendre de la consistance. Le fait de défendre aussi son territoire, ses acquis, ses enfants. Le fait de pincer les fesses de quelqu'un s'il te dérange, tu vois. On a une certaine abondance qui arrive dans ta vie actuellement. Tu vas récolter. C'est pas une abondance qui va arriver comme ça. C'est le fait de récolter ce que tu as travaillé. Mais c'est pas un travail, un bête travail. Genre, tu as planté un arbre et tu récoltes les pommes. Non, là, c'est du blé. Donc, tu as semé, tu as labouré. Enfin, tu t'es occupé de ton champ, tu as enlevé les mauvaises herbes, les machins, les bidules. Tu t'en es occupé, tu as travaillé dur pour avoir ce que tu vas avoir et tu vas le récolter, d'accord? Donc ici, on a le fait aussi de chasser les parasites avec l'oie pour éviter d'engrainer ta future récolte. Il y a cette notion. Tu verras si ça te parle ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux cette semaine du 12 février? Le cœur. Soyez dans le cœur, les Gémeaux. On te dit un choix met en lumière ce qui est au cœur d'une action ou d'une situation. Plus vous approchez de la vérité, plus la réaction est forte. Contrebalancer la pression extérieure en cherchant le calme intérieur. Qu'il s'agisse d'un problème relationnel, familial, d'argent, de joie, d'indépendance, de statut ou de maîtrise, choisissez de manière avisée en écoutant votre cœur. Méfiez-vous des compliments superficiels ou si vous ressentez une aversion pour un dialogue sérieux, car ce sont des signaux d'alerte. Ok ? Le message spirituel ici, le cœur d'une existence, de l'univers et de votre être est partout. Le cœur n'a pas d'adresse fixe. Chaque brin d'herbe, chaque grain de sable, de poussière, chacun des atomes qui vous composent est le cœur. Vous êtes le flux et le reflux d'une vague au sein de l'océan cosmique, sans cesse renouvelé, insaisissable, et pourtant infini, éternel et omniprésent. Voilà, pour toi, petit Gémeaux. Hop. Et enfin, on termine par les cancers. On a le rouge-gorge. Les petits oiseaux avec... c'est trop beau. Alors, on a une étoile ici. On a un cancer qui suit son étoile. Alors, un cancer qui est peut-être hospitalisé, qui a du mal à marcher, qui boite un peu comme un canard actuellement, qui a besoin d'une béquille, besoin d'un soutien, besoin de réapprendre à marcher, d'apprendre à marcher. On a ici un cancer qui est une bonne étoile, qui a une bonne étoile, qui doit suivre son instinct, son intuition, qui doit écouter la guidance. Demande de l'aide à ton étoile, petit cancer. C'est ça. Demande à ton étoile de te guider, de guider tes pas cette semaine. Le changement.
On te dit qu'il n'y a pas de honte à changer d'avis, de s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer toute la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire et un épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape. Continuez d'avancer, continuez d'évoluer et évitez de vous attacher en ce moment à tout ce qui semble être la vérité. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Ne vous laissez pas aller à vos engagements sur le long terme, ni à prendre des décisions concrètes. On te dit ici avec le message spirituel que quelque chose auquel vous tenez risque de toucher à sa fin. Cela va peut-être être difficile à vivre pour vous, mais ceci est tout à fait naturel et il n'est pas rare d'être triste. Néanmoins, cette fin est également un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours un dessein supérieur à toute chose et que rien n'est jamais véritablement perdu. La vie est en perpétuelle transformation selon les cycles infinis et nous revenons tous sur les rivières de l'amour. Alors, on te dit également que si tu regardes au microscope différents grains de sable, ils sont tous merveilleusement uniques au niveau de leur forme et de leur couleur et nous racontent l'histoire de leurs origines diverses. Un morceau de coquillage, une particule de roche, le reste raffiné d'une pierre précieuse, tout se trouve côte à côte avec d'autres minuscules souvenirs ayant des myriades de provenances différentes. Le vent et la pluie transportent ensemble la poussière du monde afin de recouvrir les déserts, les littoraux et les lits des rivières de la terre. Lors des marées, des tempêtes sévissent. Les courants aériens changent. La taille des plages s'accroît puis décroît. Les dunes disparaissent puis se reforment et les berges bouillonnent dans les océans. À toi de voir si ça te parle. Voilà pour vous pour cette semaine. Tu es ce vent de changement. À toi de voir. En tout cas, avec l'hirondelle, on a un renouveau. J'entends le printemps avant l'heure. Alors, est-ce que ça va être au niveau des températures ou au niveau de ta vie personnelle? Je pense qu'il va y avoir pas mal de changements cette semaine pour tous les signes. Vous adaptez, vous verrez. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je pense fort à vous. Je lis tous vos commentaires. Le concours est toujours en cours. Je compte les 200. De toute façon, quand cette petite boîte ici... Oh, elle s'est éteinte la bougie. Quand la boîte sera pleine, eh bien, c'est que l'autre sera vide. Et du coup, je n'aurai plus de petites étoiles à distribuer. Et je lis tous vos commentaires. Je suis amplement touchée de tous les messages de soutien que je reçois, de tous les messages d'encouragement. Je vous remercie infiniment. Merci à mes collègues aussi qui me suivent, qui m'encouragent. Merci à ceux qui me donnent des pistes sur certains tirages. Je rappelle que moi, le niveau politique ne m'intéresse pas. Alors, si les guidances que je fais vous parlent au niveau politique, ben, n'hésitez pas à partager en commentaire votre vision de la guidance. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je suis ouverte à tout. Et tant que c'est dans le respect et la bienveillance, et comme je le dis toujours, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Tant qu'il y a un juste équilibre des choses, eh bien moi ça me va. Et donc tant qu'on peut partager, ben on partage. Voilà. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous aime fort. Je pense fort à vous tous. Pour ceux qui vivent une période difficile en ce moment et qui ont subi des gros coups au moral, je suis avec vous. Je vous soutiens. J'ai entendu. Et ça va aller. Ça va aller. D'accord? Alors, on va se prendre une petite phrase pour cette semaine à venir. Et puis, tu iras voir la chanson. Ok? Ah bah tiens. Aqua Barbie Girl. Imagination, la vie est ta création. Imagine ta vie. D'accord? Bon, si tu vas voir les paroles, tu vas être choqué parce que je crois que tu les connais pas. Vraiment. Mais l'imagination. Fais preuve d'imagination cette semaine. D'accord? La vie est ta création. Ta vie est ta création. Ok? Je te fais des millions de bisous et je te dis à très bientôt. Au revoir.